Le glamour des tapis rouges, des flashs aveuglants des caméras et des sourires parfaitement orchestrés dissimule une facette d'Hollywood que peu de gens ont l'occasion de voir. La célébrité ne fait pas que créer des stars, elle amplifie également des traits de caractère qui restaient longtemps inaperçus dans l'ombre. Tout le monde n'est pas capable de bien se comporter avec les gens une fois les caméras éteintes, même s'il est admiré. Cette vidéo n'est pas une attaque contre le talent ou le succès. C'est un regard dans les coulisses, là où le pouvoir, l'ego et le manque d'empathie se rencontrent. Des histoires d'irrespect, de froideur distante et de moments où employés et collègues devaient fonctionner en silence, dressent un tableau bien différent de celui que le public connaît. Il est particulièrement choquant de constater que certains des noms les plus célèbres d'Europe en font partie, des personnalités qui, pendant des années, ont été considérées comme des symboles d'humanité, d'inspiration et de valeurs positives. Lorsque cette façade s'effrite, il ne reste souvent pas seulement de la déception, mais un sentiment désagréable de désillusion. Êtes-vous prêt à découvrir les 7 visages les plus célèbres dont la véritable personnalité n'est devenue visible qu'une fois les applaudissements tuent? 1. Oprah Winfrey, quand la compassion devient une marque. Pendant des décennies, Oprah Winfrey a été considérée comme la conscience morale de l'Amérique, une voix de l'empathie, de la guérison et de l'espoir. Pour de nombreuses personnes en Europe, elle était plus qu'une simple icône du talk-show. Elle était un symbole d'humanité, d'écoute et de véritable proximité. Pourtant, cette image a commencé à s'effriter à mesure que de plus en plus d'histoires émergeaient de l'ombre des projecteurs. La rupture est devenue particulièrement évidente lorsqu'Oprah a lancé un appel public aux dons après les incendies dévastateurs de Maui. La réaction a été virulente. Beaucoup se sont demandé pourquoi une milliardaire avec une influence énorme demandait de petites sommes d'argent aux gens, au lieu d'aider elle-même discrètement. À ce moment-là, la compassion n'a plus semblé authentique pour beaucoup, mais plutôt une image soigneusement orchestrée. À cela s'ajoutent les témoignages d'anciens employés et invités qui décrivaient Oprah dans les coulisses comme froide, distante et étonnamment inaccessible. La gentillesse, selon les accusations, n'aurait souvent existé que lorsque les caméras tournaient. Loin de la scène, elle aurait été pour certains davantage une patronne puissante qu'une mentor chaleureuse aimée du public. Oprah reste sans aucun doute l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire des médias. Mais c'est précisément pourquoi la déception est si lourde. Lorsque l'inspiration devient une marque et que l'empathie semble sélective, le regard sur une icône change à jamais. 2. Ellen DeGeneres, la gentillesse comme façade. Pour de nombreux téléspectateurs en Europe, Ellen DeGeneres a été pendant des années le symbole de l'humour, de la légèreté et de l'humanité. Sa devise « Be kind », soyez gentil, a marqué toute une génération et donné l'impression que son émission était un lieu sûr et positif. Pourtant, cette image a commencé à se briser lorsque des rapports internes à l'émission ont été rendus publics. D'anciens employés ont décrit un environnement de travail qui aurait été marqué par la peur et la pression. Dans les coulisses, selon les accusations, la gentillesse n'existait que lorsque les caméras tournaient là. Les erreurs n'étaient pas pardonnées, mais répondues par de la froideur ou de l'humiliation, tandis que le silence devenait une stratégie de survie. Lorsque ces histoires sont devenues publiques, l'image soigneusement construite s'est effondrée. Be kind a soudainement semblé moins être une conviction qu'une promesse marketing. Et c'est précisément cette contradiction qui a rendu la déception si grande pour le public. 3. Naomi Campbell, déesse des podiums, tempête en coulisses. Naomi Campbell n'est pas seulement un mannequin, elle est un pan de l'histoire de la mode. En Europe, elle est considérée comme un symbole de discipline, de perfection et d'élégance intemporelle. Sur les podiums, elle apparaît presque intouchable, chaque mouvement contrôlé, chaque regard assuré. Pourtant, pendant des années, un tout autre tableau s'est dessiné en coulisses. Sa réputation de diva n'est pas née par hasard. À maintes reprises, d'anciens assistants ont rapporté des accès de colère explosifs, de la peur et un environnement de travail où un mot de travers pouvait suffire à devenir une cible. Des incidents au cours desquels elle aurait lancé des objets sur des employés sont devenus particulièrement notoires. Des histoires qui sont apparues si fréquemment qu'elles ne pouvaient plus être écartées comme de simples rumeurs. Plusieurs litiges juridiques et règlements à l'amiable ont renforcé cette impression. Pour beaucoup, travailler avec Naomi n'était pas un rêve glamour,
mais un parcours d'obstacles émotionnels. Son exemple montre que la grandeur sur scène ne signifie pas automatiquement que le respect est de mise en coulisses. Naomi Campbell reste une icône, mais son héritage rappelle également à quel point la ligne est mince entre la perfection et la peur, lorsque le pouvoir reste incontrôlé. 4. Russell Crowe. Passion ou perte de contrôle. Russell Crowe fait partie des acteurs qui incarnent une intensité pure à l'écran. En Europe, il est célébré pour ses rôles puissants, sa présence et son style sans compromis. Il joue des hommes qui dominent, se battent et ne reculent jamais. Pourtant, ces mêmes qualités auraient souvent posé problème en dehors des caméras. De nombreux rapports de l'industrie cinématographique dressent le portrait d'un homme au tempérament imprévisible. Les désaccords créatifs s'escaladaient rapidement, les critiques s'étaient vastes et prises personnellement, et les discussions se transformaient en lutte de pouvoir. Des collègues ont décrit des tournages où tout devait s'adapter à son humeur. Des histoires de crises de colère nocturne, d'appels menaçants et d'une imposition sans compromis de sa propre vision sont devenues particulièrement célèbres. La collaboration, selon l'impression de nombreux participants, n'était possible que si elle correspondait à ses idées. Quiconque s'y opposait risquait des conflits ou une hostilité ouverte. Russell Crowe reste un talent exceptionnel, mais sa réputation montre que la passion sans maîtrise de soi peut facilement se transformer en intimidation. Et parfois, c'est précisément cela qui détruit l'atmosphère dont le grand art a réellement besoin. 5. Jared Leto. Quand la méthode devient une menace. Jared Leto se présente depuis des années comme un artiste sans compromis, quelqu'un qui dépasse toutes les limites pour un rôle. En Europe, il est admiré pour sa versatilité, pour ses personnages intenses, sombres et inoubliables. Pourtant, cette radicalité aurait créé en coulisses une atmosphère que beaucoup ont trouvée troublante. Particulièrement pendant le tournage de grandes productions cinématographiques, les rapports sur son méthode acting extrême se sont multipliés. Des collègues ont raconté des cadeaux désagréables, une pression psychologique et une présence qui semblait moins inspirante qu'intimidante. Ce qui était vendu comme un engagement artistique a été ressenti par d'autres davantage comme un jeu de pouvoir où les limites étaient délibérément ignorées. Même en dehors des plateaux, fans et employés ont décrit des rencontres avec Leto comme froides, distantes ou condescendantes. L'impression s'est renforcée que l'attention et le contrôle étaient là tout pour lui aussi important que le rôle lui-même. La collaboration est devenue une épreuve de patience, non un partenariat créatif. Jared Leto reste un interprète talentueux, mais son exemple montre que la dévotion à l'art devient vite problématique lorsqu'elle se fait au détriment du respect envers les autres. 6. James Corden. Rire pour la caméra, arrogance au quotidien. James Corden a longtemps été perçu en Europe comme le Britannique sympathique, un animateur avec de l'autodérision, du charme et une attitude apparemment terre-à-terre. Ses émissions vivaient de la proximité, de la spontanéité et du sentiment qu'il était l'un des nôtres. Pourtant, en dehors de la scène, beaucoup racontaient une toute autre histoire. Pendant des années, les rapports se sont multipliés de la part d'employés de restaurants, de chauffeurs et de membres de la production qui décrivaient Corden comme irrespectueux, bruyant et condescendant. Un incident à New York a particulièrement attiré l'attention, au cours duquel un restaurant l'a publiquement qualifié de l'un des clients les plus difficiles de son histoire. Selon des témoins oculaires, il aurait crié sur des employés pour des bagatelles et les aurait traités comme si les règles de courtoisie ne s'appliquaient pas à lui. Son tempérament aurait également été redouté en coulisses de ses émissions. Des crises de colère, de l'impatience et le sentiment de devoir constamment marcher sur des œufs auraient démarqué le quotidien de travail. La légèreté qu'il dégageait devant la caméra apparaissait ainsi de plus en plus comme un rôle. James Corden est un exemple de la rupture entre l'image publique et le comportement privé. Quand l'humour devient un masque et que le respect se perd, il ne reste souvent plus grand-chose du charme. 7. Rihanna. La force comme marque, la distance comme prix. Rihanna est célébrée en Europe comme un symbole de confiance en soi, d'indépendance et de féminité moderne. Elle incarne une génération qui ne s'excuse pas, qui fixe ses limites et ignore les attentes. Sur cette scène, cette attitude semble puissante et inspirante. Pourtant, en dehors des caméras, certains l'ont décrite comme froide et difficile d'accès. D'anciens employés et des initiés de l'industrie ont rapporté une nette distance dans les interactions,
une communication via des assistants et un sentiment de ne pas être pris en compte. Pour beaucoup, cela ressemblait moins à une aura de star qu'à du mépris. À cela s'ajoutaient des accusations de manque de ponctualité et d'attentes élevées, qui pesèrent davantage sur le quotidien professionnel. Un moment a été jugé particulièrement critique, lorsque Rihanna s'est publiquement moquée d'une écolière mineure sur les réseaux sociaux. Ce qui était censé être un commentaire ironique a été perçu par beaucoup comme blessant et inapproprié. La réaction a été vive et a montré à quelle vitesse le pouvoir et la portée se transforment en responsabilité. Rihanna reste une icône mondiale, mais son histoire rappelle que la force et l'indépendance ne doivent pas nécessairement signifier de tenir les autres à distance. Surtout avec des idoles comme elle, beaucoup attendaient plus que du simple succès. Ces 7 noms sont synonymes de gloire, de pouvoir et d'admiration mondiale. En Europe, ils ont été célébrés, cités et souvent considérés comme des modèles. Pourtant, leurs histoires montrent que le succès ne façonne pas automatiquement le caractère. Derrière les caméras et les gros titres se révèle souvent un tout autre visage, un visage qui ne peut être retouché. Hollywood vit d'illusions, mais les gens qui travaillent en coulisses ne vivent pas des rôles, mais de véritables comportements. Et c'est précisément là que se décide si la grandeur est plus qu'une simple image. Certains perdent ce moment, d'autres ne l'utilisent jamais. Peut-être que la véritable leçon n'est pas de juger ces stars, mais de comprendre à quel point le pouvoir amplifie ce qui est déjà là. Car quand personne ne regarde plus, il ne reste que ce que l'on est vraiment.